Encore. Todavía. Todavía. Bueno. Sous les lumières éblouissantes de Paris, Jane Birkin, muse anglaise adoptée par la France comme une icône intemporelle, porta longtemps le fardeau d'un silence pesant, comme une ombre sur son existence. Née en 1946 à Londres, elle symbolisa la liberté sensuelle des années 1960 et 1970, avec son accent charmant capturant l'âme d'une nation en renaissance post-guerre. Mais derrière les vinyles et affiches se cachaient des blessures indélébiles. À 76 ans, peu avant son départ, en juillet 2023, Jane rompit ce voile dans ses écrits intimes. Monkey Diaries de 2018 et Post-Scriptum de 2019, nommant 3 personnes qu'elle n'avait jamais pleinement pardonnées. John Barra, époux de 1965, pour un mariage piégeant sa jeunesse par infidélité. Serge Gainsbourg, amour de 1968, pour une relation tumultueuse d'excès et possessivité, la transformant en objet public. Jacques Doyon, compagnon des années 1980, pour un déséquilibre émotionnel évoqué subtilement dans ses journaux. Comment cette femme, visage de mai 68 et de l'émancipation féminine, tomba-t-elle dans l'oubli relatif après tant de gloire? Qui vole à sa voix, sa liberté, ses rêves? Pourquoi, après des décennies de réserve, confronta-t-elle ses fantômes, comme si Monkey, son singe en peluche d'enfance, enterré avec Gainsbourg en 1991 pour le protéger dans l'au-delà, selon ses mots dans Monkey Diaries, lui murmurait la vérité. Jane incarnait une France libérée, de la télévision en couleur aux révolutions sociales, où les femmes revendiquaient leur place. Pourtant, son parcours révèle un contraste entre glamour extérieur et tourment intérieur, nourri par une industrie modelant les artistes en produits. Plongeons dans cette histoire, des sommets aux abysses, pour comprendre comment une icône brise le silence et reprend son récit, invitant à réfléchir au prix de la célébrité. À l'aube des années 1960, Jane Birkin émergea comme une étoile filante dans le cinéma britannique, avant de s'ancrer dans le paysage culturel français, devenant une icône de liberté sensuelle. Tout commença en 1966 avec Blow Up de Michelangelo Antonioni, où sa scène de nudité audacieuse captura l'esprit rebelle de la Swinging London, la propulsant sur la scène internationale. À 20 ans, elle incarnait la jeunesse effervescente, mais son arrivée en France, en 1968, marqua l'apogée véritable. Rencontrant Serge Gainsbourg sur Slogan, elle entama une collaboration artistique et amoureuse, la transformant en muse nationale. Leur album Jane Birkin, Serge Gainsbourg, en 1969, avec « Je t'aime ». Moi non plus. Un titre provocateur mêlant érotisme et mélodie, censuré au Vatican et en Grande-Bretagne, vendant plus d'1 million d'exemplaires, symbolisa la libération sexuelle post-mai 68, ravivant l'espoir dans une France en reconstruction sociale. Jane n'était pas qu'une voix. Sa présence visuelle captivait le cinéma français. En 1969, elle illumina la piscine de Jacques Deray, aux côtés d'Alain Delon et Romy Schneider, son rôle de Pénélope capturant l'insouciance d'une génération en quête d'évasion sous le soleil de Saint-Tropez. Ce succès commercial fut un baume pour un pays marqué par l'après-guerre. Suivirent des rôles marquants, Cannabis en 1970 explorant la contre-culture, Don Juan ou Si Don Juan était une femme en 1973 avec Brigitte Bardot, inversant audacieusement les genres et renforçant son image féministe naissante. Ou 7 morts sur ordonnance en 1975, un thriller médical montrant sa polyvalence dramatique. Le public français l'adopta comme une des siennes, la voyant comme l'incarnation de la modernité, l'ange anglais de Paris. Dans les années 1970, elle était une idole nationale, chaque album ou film ravivant une étincelle d'espoir. Ses chansons par Gainsbourg, comme Ballade de Melody Nelson en 1971, un concept album narratif, ou Ex-fan des 60 en 1978, un hommage nostalgique, touchèrent des millions, reflétant l'évolution des mœurs et l'identité féminine.
Son style bohème influença la mode avec la création fortuite du sac Birkin par Hermès en 1984, inspiré d'une conversation en avion. Sa renommée s'étendit internationalement. Tournées au Japon et aux États-Unis avec Gainsbourg, pris comme l'OBE en 2001 pour ses contributions. Elle apparut dans Death on the Nile en 1978, adaptée d'Agatha Christie, ajoutant une élégance européenne. Pourtant, derrière cette gloire, des doutes s'installaient. La joie initiale de chanter, nourrie par les disques parentaux, se heurtait à la pression des studios, comme elle l'évoquait dans des interviews ultérieures, mêlant excitation et appréhension face à une lumière projetant déjà des ombres sur sa liberté. Tandis que le public idolâtrait Jane Birkin comme une muse éternelle, les coulisses révélaient un tableau sombre, où la lumière masquait des fissures dans son existence. Dès 1965, à 18 ans, son mariage avec John Barry, compositeur de 13 ans son aîné, marqua une perte d'autonomie. Selon Monkey Diaries de 2018, Barry la traita comme extension de son succès, avec infidélité la laissant isolée, évoquant une réduction à n'être que cela pour lui. Ce lien symbolisait les chaînes de l'industrie, façonnant les talents sans égard pour leur bien-être. La rencontre avec Serge Gainsbourg en 1968 sur Slogan amplifia ce contraste. Publiquement, un couple iconique post-mai 68. Privément, une possessivité étouffante avec excès d'alcool et jalousie, comme décrit dans ses journaux, la confinant en muse passive sans choix artistique propre. Manager et producteur renforçaient cela. Contrat non négocié pour tournées épuisantes des années 1970 au détriment de sa santé et vie personnelle. Peu de temps pour études, amis, famille, comme sa relation distante avec ses parents. Windias. Pression médiatique peignait ce portrait. L'image d'ange anglais, libre, était un fardeau, forçant une façade sous tabloïd. En 1973, sur Don Juan, ou Si Don Juan était une femme, Roger Vadim imposa rôle provoquant sans limite personnelle, renforçant son sentiment de produit. Ni industrie, ni famille ne protégeaient. Après séparation de Gainsbourg en 1980, Jacques Doyon offrit stabilité, mais avec tension de contrôle créatif, évoqué subtilement dans Post-Scriptum de 2019, rappelant chaîne passée. Cette face cachée culmina en blessures intimes, soulignant trahison systémique. La perte de Kate Barry en décembre 2013, suicide par chute d'appartement parisien, plongea Jane en solitude, exacerbée par absence de soutien, comme confié au Times en 2020. Ses luttes contre cancer du sang de 1998 et AVC de 2021 révélèrent comment l'industrie abandonne ses idoles fanées, priorisant spectacle sur personne. Lorsque les projecteurs s'éteignirent de progressivement sur la carrière de Jane Birkin, une tragédie personnelle bouleversa sa trajectoire, révélant la fragilité de la célébrité et des liens humains dans un monde éphémère. Le 11 décembre 2013, à Paris, sa fille aînée, Kate Barry, née en 1967 de son mariage avec John Barry, mourut en tombant du 4e étage de son appartement, un suicide présumé qui plongea Jane dans un désespoir abyssal. Kate, photographe talentueuse, collaborant avec Vogue et capturant des portraits intimes de sa mère, était un pilier émotionnel. Selon une interview au Guardian en 2014, Jane confia que cette perte la fit vaciller, luttant contre des pensées sombres, mais transformant la douleur en hommage artistique, comme dans l'album « Oh ». Pardon, tu dormais, en 2020, évoquant subtilement le deuil. Le public, adorant son icône intouchable, réagit avec compassion mitigée, médias focalisant sur le sensationnel amplifiant l'isolement. L'industrie, qui l'avait élevé dans les années 1970, resta muette, offrant peu de soutien au-delà de condoléances formelles, comme si sa valeur se limitait à la gloire passée. Cette indifférence, soulignée dans ses écrits, accentua l'abandon, forçant Jane à affronter nuits d'insomnie, dépression et désorientation face à une image figée de muse jeune.
Elle tenta de se réinventer via engagements humanitaires avec Amnesty International dès les années 1990, ou une relation apaisée avec Olivier Rollin à partir de 1998, mais hantée par le vide de Kate, décrit dans Post-Scriptum de 2019 comme une blessure qui ne cicatrise jamais. Ajoutant à la crise ses batailles contre la leucémie de 1998, avec chimiothérapie et rémission précaire, puis un AVC en septembre 2021 annulant tournée, révélèrent la négligence systémique de l'industrie. Dans une entrevue au Times en 2020, elle admit que ses épreuves physiques, combinées au deuil, la firent sombrer en isolement, se retirant pour se reconstruire loin des regards. Ce scandale personnel souligna la désillusion envers un système idolâtrant puis abandonnant, laissant Jane naviguer entre résilience et vulnérabilité, changée à jamais. À l'âge de 72 ans, en 2018, lors de la publication de ses Monkey Diaries, recueil de journaux intimes couvrant 60 ans, Jane Birkin brisa enfin le silence, enveloppant son existence comme un manteau d'ombre. Ce climax émotionnel, loin d'un cri vengeur, fut une libération mesurée, reprenant pouvoir sur son récit lors d'une interview sur France 5 et d'événements littéraires à Paris. Tenant ce carnet usé, symbole de confidence, à Monkey son singe d'enfance, elle nomma 3 figures laissant blessures indélébiles, avec franchise admirée, sans amertume excessive. D'abord, John Barry, époux de 1965, pour un contrat forcé dans une jeunesse volée par mariage déséquilibré et infidélité, évoqué comme prison dorée dans ses écrits, selon entrevue au Guardian en 2019 où elle admet transformation en extension de sa carrière sans espace pour grandir. Puis Serge Gainsbourg, amour de 1968, pour pression abusive, confinant en muse passive, avec excès émotionnel et possessivité, la privant de voix propre pendant années. Décrite subtilement dans Post-Scriptum de 2019, la réduisant à produit artistique plutôt qu'égal. Enfin, Jacques Doyon, compagnon des années 1980, pour rupture de confiance en contrôle créatif déséquilibré, mentionné avec retenue émouvante dans journaux, soulignant perpétuation d'un sentiment façonné par autrui, comme rapporté au Times en 2020, réfléchissant dynamique sans accusation. Ces révélations, fortes mais axées sur libération personnelle, permirent reprise de contrôle. Non confrontation violente, mais catharsis, libérant âme des chaînes industrielles. Émotions de Jane, contenues comme fleuve sous glace, se libérèrent avec dignité, touchant public. Tristesse résignée, mêlée à force intérieure, affirmant droit à vérité sans filtre. Réactions immédiates variées, choc chez admirateurs de Gainsbourg, redécouvrant mythe romantique. Doute chez critiques, questionnant souvenirs. Compassion générale, article dans Le Monde et Vogue France saluant courage comme acte féministe tardif, repensant dynamique de pouvoir en divertissement. Ce silence rompu en quiétude de vieillesse n'était pas règlement de compte, mais affirmation. Jane, icône fragile, résiliente, rappelait que derrière légende se cache humanité blessée, prête à guérir en nommant tourment. L'histoire de Jane Birkin transcende une biographie simple, devenant miroir tendu à l'industrie du divertissement, où gloire se paie souvent au prix de l'humanité. Adoptée par France comme muse éternelle, elle révèle via écrits intimes comment système élève idole, puis exploite sans merci, transformant en produit jetable une fois éclat fané. Et si industrie traitait comme humain, non marchandise? Sommes-nous prêts à écouter voix brisées avant lumières éteintes? Et si derrière chaque star oubliée se cachait multitude histoires similaires, enfants prodiges ou jeunes talents broyés par machines médiatiques, comme Jane, débutant tôt et payant cher? Son parcours, sommet sensuel, 1960 aux abysses d'œil 2013, incarne résilience face négligence collective, touchant artistes. Silence rompu par Monkey Diaries. 2018 n'est pas catharsis personnel. Appel universel à empathie, invitant questionner coût admiration.
Jane, force tranquille, rappelle. Célébrité n'efface blessure, amplifie souvent, monde manager, médias, système ignore-tam derrière Spotlight. Aujourd'hui, honorant mémoire, amplifions voix oubliée, icône illuminant France post-guerre, luttant ombre. Elle dit elle-même, dans interview Guardian 2019, « Je ne cherche pas pardon, veux simplement histoire raconter propre voix. » Phrase simple puissante, résonne manifeste. Écoutons, non juger, mais changer. Futures générations artistes ne paient prix indifférence. L'histoire de Jane Birkin transcende une biographie simple, devenant miroir tendu à l'industrie du divertissement, où gloire se paie souvent au prix de l'humanité. Adoptée par France comme muse éternelle, elle révèle, via écrits intimes, comment système élève idole, puis exploite sans merci, transformant en produit jetable, une fois éclafané. Et si industrie traitait comme humain, non marchandise, sommes-nous prêts à écouter voix brisées avant lumières éteintes? Et si derrière chaque star oubliée se cachait multitude histoires similaires, enfants prodiges ou jeunes talents broyés par machines médiatiques, comme Jane débutant tôt et payant cher. Son parcours, sommet sensuel, 1960, aux abysses, deuil, 2013, incarne résilience face négligence collective, touchant artiste. Silence rompu par Monkey Diaries. 2018 n'est pas catharsis personnel, appel universel à empathie, invitant questionner coûte admiration. Jane, force tranquille, rappelle célébrité n'efface blessure, amplifie souvent, monde manager, médias, système ignore-tam derrière Spotlight. Aujourd'hui, honorant mémoire, amplifions voix oubliée, icône illuminant France post-guerre, luttant ombre. Elle dit elle-même, dans interview Guardian 2019, « Je ne cherche pas pardon, veux simplement histoire raconter propre voix. » Phrase simple puissante, résonne manifeste. Écoutons, non juger, mais changer. Futures générations artistes ne paient prix indifférence.